Je me permettrai de débuter ce discours par cette citation du précédent secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, tant elle me semble traduire simplement et clairement ce que doit être cette journée. L'événement, il importe de le rappeler, est significatif. D'abord, en ce qu'il permet de mettre l'accent, bien sûr pour le large public, sur les principes fondamentaux de la fonction publique, à savoir la continuité du service, son adaptabilité aux besoins du public et le principe d'égalité dans la distribution du service. Ensuite, parce que la fonction publique est dynamique, l'événement offre l'occasion de faire le point et d'envisager de nouvelles perspectives. Et surtout, il permet de saluer l'ensemble des fonctionnaires et de braquer le projecteur sur des agents qui, par leur comportement, par des initiatives innovantes ou la qualité de leur production, ont pris la ligne de démarcation qui conduit au laurier de la reconnaissance. Mes plus chaudes félicitations vont à cela. Et puis, la singularité de notre pays, avec le poids considérable de l'administration publique, en tant que plus grand pourvoyeur d'emplois, rend cette célébration plus légitime. C'est donc pour l'État haïtien une obligation de relever le défi d'une bonne gouvernance administrative, d'une fonction publique organisée et opérant pour la totale satisfaction des usagers. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, la mise en œuvre efficiente de l'agenda 2030, fixant les 17 objectifs de développement durable, passe inévitablement par l'instauration de services publics de qualité et la modernisation de la fonction publique qui constitue les ressources humaines dont dispose l'administration pour mettre en œuvre les politiques publiques et améliorer les conditions d'existence de la population. L'appui à la réforme de la fonction publique devient un sujet clé pour la transformation des institutions et se révèle en effet être un accélérateur de l'atteinte des ODD. L'adoption du programme de modernisation de l'État 2023 témoigne de la volonté de l'État haïtien à garantir une fonction publique efficace, plus attractive, plus compétitive, respectueuse de l'égalité des chances, de l'égalité des sexes, de l'équité de genre, du respect des droits des personnes à besoins spéciaux, des principes de déontologie et d'éthique, sans faire abstraction de la promotion du mérite et de l'excellence. Madame, Monsieur, l'axe 3 du pilier 1 du programme de modernisation de l'État, PME 2023, a défini des actions visant à améliorer la gestion des ressources humaines par la mise en place d'une fonction publique revalorisée, d'où le thème retenu par l'OMRH pour la journée mondiale que nous célébrons aujourd'hui, une fonction publique rénovée au service des usagers. Cette célébration est l'occasion pour l'administration publique haïtienne, à travers Monsieur le Premier ministre, de mettre en avant et d'apprécier le dur labeur des agents de la fonction publique afin de susciter l'intérêt des jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, permettez-moi de saluer et de remercier le Premier ministre, son Excellence, le Dr Ariel Henry, ici présent avec nous, pour son engagement à poursuivre les travaux de rénovation de la fonction publique et de l'appareil administratif de l'État en soutien au développement socio-économique et durable du pays. Mesdames, Messieurs, le vocabulaire que je veux utiliser
ne saurait exprimer la profondeur de la gratitude et de la reconnaissance de l'administration publique à votre égard pour vos nombreux sacrifices, votre dévouement et votre esprit de service. Vous êtes sans doute les véritables champions de la réforme en cours. Vous êtes les réels acteurs du succès escompté. Lors de la récente crise sanitaire mondiale, en l'occurrence la pandémie de Covid-19, vous avez su aider le gouvernement à garder le navire à flot en maintenant l'appareil administratif en marche, en dépit des dangers potentiellement mortels auxquels vous étiez exposés. Vous avez fait feu de tout bois pour garantir la continuité des services publics dans tous les secteurs. En cela, les technologies numériques et les mesures sanitaires adroitement exploitées ont été un soutien inconditionnel. C'est alors avec fierté que vous devez accueillir les titres d'artisans garants du service public. Oui, vous pouvez vous en enorgueillir. Cette journée qui vous est consacrée constitue un hommage et une marque d'encouragement à la hauteur de vos mérites. De surcroît, cette célébration qui revêt une portée symbolique est également l'occasion de grandes réflexions sur les initiatives innovantes indispensables à la rénovation de la fonction publique et à l'amélioration des services publics dans ce contexte de grande mutation. La poursuite de l'opérationnalisation du programme de modernisation de l'État PME 2023, dont le contenu s'articule autour de 3 grands piliers: rénovation du système administratif, renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et gouvernance territoriale, réforme des finances publiques et gouvernance électronique, s'avère une nécessité absolue. Le pilier 1, relatif à la rénovation du système administratif, comporte des objectifs essentiels en vue d'instaurer un État moderne qui répond aux aspirations des usagers des services publics. L'amélioration des services publics aux usagers, promotion d'une administration orientée vers les résultats, rénovation de la fonction publique, gouvernance électronique. Ce sont entre autres les axes du pilier 1 qui constituent un vaste chantier de l'État à votre charge, vaillants fonctionnaires, avec pour vision la satisfaction des usagers pour la délivrance des services de qualité fournis par une administration publique performante et agile, développant ainsi une relation de confiance entre les usagers et l'administration et offrant également un environnement de travail moderne aux agents publics. Je voudrais rappeler à l'attention de tout un chacun que les fonctionnaires demeurent le pivot central autour duquel est définie et implémentée l'action publique. Le rôle central des agents publics requiert que l'amélioration de leurs conditions de travail soit aussi au centre de la réforme. À ce titre, l'axe 3 du PME 2023 prévoit un ensemble d'actions visant, entre autres, à organiser la carrière dans la fonction publique, lui doter d'un système de rémunération équitable et incitative, améliorer l'environnement de travail, favoriser le développement des compétences des fonctionnaires. En dépit des contraintes de toutes sortes, je voudrais vous garantir qu'en collaboration avec les parties prenantes, l'OMRH s'attelle à mettre en œuvre les actions visant à redynamiser les ressources humaines de l'administration publique et à améliorer les conditions socio-professionnelles de nos fonctionnaires. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, au nom du Premier ministre ici présent, chef de l'administration et en mon nom propre, en qualité de coordonnateur général de l'OMRH, je vous renouvelle l'expression de mes dignes hommages et voudrais, pourquoi ne pas le dire, vous demander de continuer à consentir ces gigantesques efforts qui garantissent la continuité des services publics et à coup sûr contribuent à la pérennité de l'État.
une fonction publique rénovée au service des usagers? Oui, nous y parviendrons grâce à vous et avec vous dans l'intérêt de la grande collectivité. Qu'il me soit permis de saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires nationaux et nos amis de la communauté internationale pour leur appui technique et financier à la mise en œuvre du PME 2023. Mes remerciements vont en particulier au programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial, AJLDT, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour accompagner l'État haïtien dans ses actions de réforme.